Alors je voudrais, dans cette leçon 8 consacrée au Saint Concile Vatican II, aborder une autre des nouveautés que le Concile a étendues. Je veux parler de la question de l'infaillibilité pontificale et du rôle du pape et des évêques éventuellement au service de l'Église. Je me rappelle quand j'avais autour de 17 ans, j'en avais parlé avec un prêtre, un théologien en France. Et il m'avait dit que le Concile Vatican II avait, fort heureusement, relativisé l'infaillibilité pontificale qui avait été définie pendant le Concile Vatican I pour raisons politiques, pour résister à l'influence franc-maçonne qui venait de jouer son rôle et qui était en train de faire disparaître les États du Vatican. J'ai lu ensuite le texte du Concile et je me suis rendu compte qu'en fait, le Concile faisait exactement l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, il avait élargi les prérogatives de l'infaillibilité pontificale. Alors, je ne voudrais pas ici lire les textes, et il faut se reporter soi-même, parce que les choses sont subtiles, sont argumentées. C'est un texte dogmatique. Mais je voudrais d'abord, avant d'en donner le contenu, chercher à voir quelle est l'autorité doctrinale, justement, de ces définitions qui se situent dans la constitution dogmatique Lumen Gentium. Eh bien, le Concile lui-même précise ce qu'il veut faire. Il dit qu'il se situe dans la ligne du Concile Vatican I et qu'il veut prolonger son œuvre pour définir la foi. Eh bien, c'est très clair. Il fait donc œuvre dogmatique. Est-ce que cette œuvre dogmatique est infaillible ? Je dirais que, pour moi, ça me paraît évident. Quand un saint concile, un concile réunissant les évêques du monde entier, se réunit, je dirais même plus, que le degré d'autorité me paraît être solennel. Simplement, ont objecté certains qui n'ont pas accepté le Concile Vatican II, le ton n'est pas solennel. Le ton est très humble. Les choses sont dites calmement, comme un enseignement paisible proposé aux catholiques. Et donc ils en concluent que c'est du magistère ordinaire et peut-être même de l'opinion passager qui pourra peut-être être changée. Donc chacun peut avoir son opinion là-dessus, la mienne est faite. Mais en tout cas, et je vais le montrer après, même si c'est du magistère ordinaire, ce qui ne me paraît pas être le cas, de toute façon, la foi des fidèles y est engagée. Et je vais donc maintenant essayer d'expliquer le contenu de ce que dit le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II manifeste que la fonction des évêques, et en particulier de l'évêque de Rome, peut être résumée en 3 points. Il est prêtre, prophète et roi. Il est le prêtre suprême quand il s'agit de l'évêque de Rome, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'autorité pour décider en matière de liturgie. Qui sera ordonné évêque, ça c'est un pouvoir de juridiction, mais aussi pour décider comment sera la liturgie. Alors évidemment, il n'a pas tout pouvoir. Il ne peut pas changer ce que le Christ lui-même a institué. C'est d'ailleurs ce que le pape Jean-Paul II récemment, dans le tout dernier dogme solennel que l'Église a défini, dans une encyclique sur le sacerdoce, a manifesté. On lui posait la question du sacerdoce des femmes, et le pape conclut comme cela. Il s'agit de l'encyclique Ordinatio Sacerdotalis en 1994, et je lis le texte que j'ai là dans mon ordinateur. Afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue. Alors là, le pape agit non seulement comme maître de la vérité, mais aussi comme prêtre, celui qui organise les sacrements. Le pape n'a aucun pouvoir de changer ce que le Seigneur lui-même a établi. Par exemple, le prêtre suprême, Pontifex Maximus, ne pourrait pas décider que les paroles de la consécration sont différentes,
Au lieu de dire ceci est mon corps, on dirait ceci pourrait être mon corps ou ceci pourrait représenter mon corps. Non, les paroles sont instituées par le Seigneur lui-même. À un moment donné, dans la grande crise de l'Église, dans les années 70-80, il y avait des prêtres en Orient qui avaient décidé de faire la messe avec des galettes de riz et du vin, de l'alcool de banane. Eh bien, le magistère, l'Église, le prêtre suprême avait dit que ce n'était pas possible. Ce n'est pas le pouvoir des prêtres et de l'Église de changer ce que le Seigneur a institué lui-même. Par contre, tout ce qui est autour, comme les prières eucharistiques, éventuellement les chants, c'est au pape, comme prêtre suprême, celui qui fait l'unité de l'Église dans ce domaine-là, de dire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas. À un moment donné, il n'y avait plus qu'une seule liturgie qui était autorisée, celle de Saint Pie V. Ça s'est passé au moment du Concile de Trente. Et le pape avait même dit, c'est inchangeable à jamais. À jamais, ça veut dire tant qu'il est vivant, puisqu'un pape suivant, donc Paul VI, a décidé que d'autres liturgies seraient autorisées, et il en a créé d'autres, prières eucharistiques. Alors j'ai oublié de dire que Pie V avait quand même autorisé certains canons qui étaient antiques, mais il fallait qu'ils démontrent leur antiquité. Dans son rôle de prêtre suprême, le pape n'est absolument pas infaillible. Il peut faire des bêtises. Ce sont des erreurs pastorales parfois. Il peut autoriser des textes qui ne sont pas très précis. Simplement, il est demandé aux catholiques de regarder avec un regard positif ces choses-là, de ne pas tout de suite critiquer et d'avoir une obéissance dans l'application des consignes liturgiques qui sont données. Si on regarde avec un regard négatif tout de suite, eh bien c'est même pas la peine de discuter. C'est comme en politique. Quand quelqu'un n'aime pas un homme politique, tout ce qu'il fait va lui sembler mal. Si quelqu'un l'aime beaucoup, il pourra avoir un regard positif et quelquefois, il est arrivé que des prêtres spécialistes disent au pape, par exemple, le rituel de l'exorcisme ne va pas, il ne marche pas, il faut le changer. Et le pape regarde leurs conseils et effectivement, il peut prendre des décisions dans ce sens-là. Il y a eu, après la réforme de l'Église, en matière de liturgie, deux formes de désobéissance. D'abord celle du parti progressiste qui s'est dit « Oh, il faut être souple, souplesse absolue », et qui s'est permis de changer les prières eucharistiques, de mettre de la créativité. Ils avaient une créativité qui était possible, les chants. Il y a certains passages qui peuvent inventer les prières, les intentions de prière, les choses comme cela. Mais ils changeaient carrément le canon. Ça allait trop loin, évidemment. Et puis à l'inverse, l'autre forme de désobéissance a été celle de Monseigneur Lefebvre et des intégristes, qui sans arrêt critiquaient, qui disaient « Regardez, on a abandonné des dimensions essentielles en théologie, comme par exemple la dimension sacrificielle. » En fait, elle n'avait pas du tout été abandonnée, elle avait été rééquilibrée avec la spiritualité de l'amour fraternel, qui est dans l'Eucharistie aussi, puisque le Christ a institué l'Eucharistie autour d'un repas. La dimension sacrificielle était toujours présente, c'est marqué dans tous les canons de la messe. Donc eux avaient un regard excessivement critique, qui fait qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils sont finis par sortir de l'Église, il y a eu des ordinations en dehors. Et quand Monseigneur Lefebvre a ordonné des évêques en dehors, eh bien il a fait une faute grave contre l'unité qui vient du prêtre suprême institué par le Christ, à savoir Pierre, le pape de Rome. Donc voilà la première fonction, le prêtre. Deuxième fonction du pape, il est pasteur. Et donc je voudrais montrer les textes où Jésus manifeste qu'il nomme véritablement Pierre comme pasteur. Mais il n'est pas le seul pasteur. Ses frères apôtres étaient aussi pasteurs. Seulement, lui, Pierre, il a une fonction particulière. On le voit par exemple à la fin de l'Évangile selon saint Jean. Pierre a renié 3 fois le Christ par faiblesse. Oh, il était courageux au départ, il aurait voulu mourir pour lui et vraiment lui, il a sorti son épée. Mais quand le Christ l'a déstabilisé en lui disant de la rentrer, il a suffi d'une servante pour le faire craquer et il a dit ne pas connaître Jésus. Donc Jésus lui demande 3 fois « m'aimes-tu »
Et Jésus proteste 3 fois, non seulement de son amitié, mais son amour de charité. Alors Jésus lui dit 3 fois, « Sois le berger de mes brebis ». Cette fonction pastorale de l'Église n'est pas non plus marquée d'infaillibilité. Du tout. Et d'ailleurs, ça ne serait pas possible. Parce qu'en fait, le rôle de pasteur, c'est comme un berger qui mène les brebis. C'est lié à des tas de circonstances politiques, éthiques, concrètes. Et donc le pape, il prend des décisions comme les décisions de tout le monde. Si le monde était simple, si dans nos vies personnelles, on avait toujours la possibilité de choisir entre le bien et le mal, ça serait facile. Mais en réalité, la vie nous contraint très souvent de choisir entre le mal, le moindre mal et le bien. Je voudrais raconter un petit exemple par rapport à ça. Une fois, j'enseignais à ma fille qu'il ne fallait pas mentir, elle était petite. Puis un jour, elle me prend en flagrant délit de mensonge. Elle me dit « Ah papa, tu m'avais dit qu'il ne fallait pas mentir ». Alors je lui ai sorti cet exemple-là. Imaginons que je sois dans la maison avec toi et qu'un pédophile rentre dans la maison. Elle était assez grande pour comprendre ce que c'était qu'un pédophile. Il m'attache, toi tu es caché dans un placard, et il me demande où tu es. Est-ce que moi je vais dire « Ah, je ne peux pas mentir, elle est dans le placard là-haut ». Alors peut-être que je vais rien dire, mais peut-être que pour sauver ma fille, je vais devoir mentir effrontément, avec une autorité absolue, en disant « Elle n'est pas dans la maison, elle est ailleurs et je ne vous dirai pas où. Parce que je veux la sauver. » Ça, c'est la vie concrète. Eh bien, les papes, dans leur domaine pastoral, c'est pareil. Ils prennent des décisions qui vont peser en positif et peser en négatif. Et parfois, ils peuvent se tromper. Ils ont les mêmes défauts que tous les hommes. Parfois, ils ne sont pas courageux. Je voudrais défendre certaines pastorales. Par exemple, la pastorale de Pie XII, par rapport aux Juifs, qui est totalement dénigrée. En réalité, quand on comprend un petit peu les circonstances qui l'ont amené à agir, on change tout à fait d'opinion. Avant la guerre, il écrit avec le pape Pie XI une encyclique en allemand pour condamner le nazisme. C'est lui qui l'a écrite. Au début de la guerre, il est pape cette fois, sous le nom de Pie XII, il constate que l'archevêque catholique de Pays-Bas a voulu agir en parlant avec force, en donnant à tous ses curés de paroisse des lettres pour dénoncer la déportation des Juifs. Les Juifs ne sont pas des animaux, on ne peut pas séparer les parents des enfants. Hitler veut marquer son autorité et fait un exemple. Il fera déporter 75% des Juifs de Hollande et le clergé catholique sera décimé. Le pape en est tout à fait conscient. Il sait que le génocide a lieu. Il est confronté à ça, il se dit « Est-ce que je parle comme l'archevêque de Hollande ?» C'est très facile de parler. Mais si c'est pour tuer des personnes qui seront innocentes, si c'est pour faire le malheur de gens parce que Hitler se vengera, ben il décide de ne plus parler, sauf très discrètement, et par contre il agit. Mais il agit secrètement. Il n'envoie pas des lettres, ça serait trop risqué. Il envoie des ambassadeurs. Et il fait ouvrir les monastères, les clôtures papales en Europe entière, afin qu'elles recueillent les réfugiés, que les Juifs puissent se cacher. Les choses se disent, les curés sont au courant. Et on estime qu'à la fin de la guerre, par son action, le pape Pie XII a fait sauver directement en Italie ou indirectement par les monastères, par les familles chrétiennes, à peu près 1 million de Juifs. Après la guerre, on l'a accusé de s'être tu. On a dit, s'il avait porté l'étoile jaune, s'il était sorti, s'il avait donné une parole forte, Hitler aurait reculé. Peut-être. Mais peut-être pas. Ça, c'est la pastorale. La pastorale n'est pas infaillible, on peut la repenser toujours. Et c'est toujours plus facile de la repenser quand on connaît le film, la fin du film. Mais quand on ne le connaît pas, on s'aperçoit qu'on est dans le concret. Alors, qu'est-ce que demande l'Église par rapport aux décisions politiques et pastorales des papes et des évêques? Ben, elle demande une bonne volonté, un regard positif. Elle demande à ce qu'on ne soit pas tout de suite en train de critiquer, de regarder le négatif, comme on le fait parfois en politique. Ça ne veut pas dire que parfois, on ne doit pas lutter contre une décision des papes qui serait catastrophique.
Je me rappelle le cas de Saint Pierre Canisius. Le pape de l'époque, ça se passe au moment de la contre-réforme, où l'Église catholique essaye de récupérer des gens qui sont devenus protestants. Eh bien, le pape décide d'excommunier toute personne qui aura les écrits de Luther. Saint Pierre Canisius, qui est son ambassadeur, son légat en Allemagne, reçoit la bulle, il la met dans sa poche, il la cache, il n'en parlera jamais. Ça aurait été une folie. Il était en train de ramener l'Église d'Allemagne du Sud à l'Église catholique, justement en discutant sur les écrits de Luther. Donc parfois, il peut y avoir une vraie désobéissance. À cet égard, je voudrais ajouter, et c'est très proche du domaine, comment dirais-je, pastoral, que les papes, individuellement, dans leur vie personnelle, comme exemple, peuvent faire des bêtises énormes, des péchés gravissimes. Qu'on a la chance depuis 150 ans d'avoir des papes sans doute très saints, qui l'un après l'autre sont béatifiés et quelquefois canonisés. Le plus grand sera sans doute Jean-Paul II, le grand. Seulement, au cours de l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été le cas. Saint Pierre lui-même, il faut se rappeler son comportement personnel. Saint Pierre, comme pape, avait pris une décision à la fois dogmatique et aussi pastorale, à savoir qu'il n'était pas nécessaire d'observer la loi de Moïse. Très bien, là il agit bien. Seulement voilà que, à un moment donné, Saint Paul le surprend en flagrant délit. Il était avec des juifs, il portait sans doute une kippa, il portait je ne sais pas quoi, il se comportait en juif. Il n'avait pas le courage de se comporter en chrétien. Et Saint Paul raconte, dans son épître aux Éphésiens, qu'il dut reprendre Képhas, Képhas c'est le nom grec de Pierre, en face. Parce qu'il s'était mis dans son tort. Eh bien parfois, il arrive que des saints ont dû reprendre le pape en face parce que dans son comportement pastoral, il prenait une mauvaise décision, ou dans son comportement personnel, il faisait un grave péché. Ça a pu arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'a pas été promis au pape une impeccabilité. Il est pécheur comme les autres. C'est la même chose pour tous les évêques. Les évêques peuvent faire des bêtises pastorales. Il faut recevoir leurs décisions qui sont difficiles. Ils ont à gérer des tensions dans l'Église, des partis qui s'opposent. Il faut les prendre avec compréhension. Je voudrais prendre un exemple. On reproche aux évêques, français, belges, italiens, etc., d'avoir imposé après le Concile Vatican II de manière violente et univoque le changement de liturgie en français, et quelquefois d'être allé beaucoup plus loin, d'avoir évacué des églises beaucoup de statuts, beaucoup de choses qui plaisaient à la dévotion des gens. Et ce reproche, on le fait avec raison. Et maintenant, 45 ans plus tard, on observe que le pape Benoît XVI demande de remettre des gestes de respect, de remettre éventuellement des bancs de communion, de réinstaurer la communion dans la bouche. Et certains voudraient que ce soit imposé avec la même force, la même détermination que ce qu'ont fait les évêques il y a 45 ans. Eh bien, ce serait une bêtise pastorale, la même que celle de l'époque. On ne peut pas reprocher à ces évêques d'avoir agi contre la sensibilité d'une partie des chrétiens et reprocher maintenant aux évêques d'être très prudents, de le faire parcimonieusement, d'autoriser les choses pour que ça se passe, qu'on s'y habitue peu à peu et que les deux liturgies soient, comment dirais-je, utilisées dans l'Église, selon la sensibilité de chacun. C'est de la pastorale. Là, on peut dire que l'expérience nous a servi. Mais il faut qu'elle serve à tout le monde. Alors, la troisième fonction des papes, dit le Concile Vatican II, c'est sa fonction de maître, de prophète, si on peut dire. C'est le terme biblique. En latin, le maître s'appelle le magister. Cette fonction, c'est celle de l'enseignement de la vérité. Une vérité qui est doctrinale. Ça veut dire la volonté de Dieu telle qu'il la veut. Il ne s'agit pas ici de parler de pastorale concrète, mais il s'agit ici de parler de l'enseignement universel, la vérité universelle, et elle concerne deux domaines qui tous se résolvent en un seul, à savoir le salut. C'est la doctrine du salut que le pape et les évêques et les prêtres sont chargés d'enseigner.
Cette doctrine du salut se décline en deux domaines. D'abord, ce qu'on appelle la dogmatique, ça veut dire ce que c'est que le salut, ce que c'est que le ciel. Et deuxièmement, la morale, c'est-à-dire comment agir pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir le ciel. Et bien dans ces deux domaines, quand il y a un enseignement d'une vérité universelle, je m'explique. Si l'Église dit « l'avortement tue un enfant », parce que l'enfant a son âme. On m'a montré les documents récemment où le pape Jean-Paul II le dit maintenant explicitement. Et son âme est créée dès la conception. Eh bien ça, c'est le domaine du magistère. C'est le domaine d'une vérité universelle. Elle est valable à toutes les époques, elle est valable pour tous les hommes. Dans le domaine en question, évidemment, il y a une partie doctrinale. L'âme de l'enfant est créée par Dieu à l'instant de la conception. Et il y a une partie morale. L'avortement est un crime, il ne faut pas le pratiquer. Maintenant, si je me situe en pastoral, c'est-à-dire le même prêtre, mais cette fois qui agit sur le terrain concrètement. Imaginons qu'une femme a une grossesse extra-utérine. Elle va mourir, son enfant va mourir. Ben là, il est évident que l'avortement est autorisé, et non seulement autorisé, mais est obligatoire, après avoir prié, évidemment. On peut toujours demander un miracle à Dieu, mais si on ne le fait pas, on sera responsable de 2 morts. Eh bien, il vaut mieux 1 mort que 2 morts. Il y a des cas plus subtils. Par exemple, une femme est enceinte, si elle ne se soigne pas pour son cancer, elle mourra. Mais si elle se soigne pour son cancer, les médicaments tueront l'enfant. Que faire ? Eh bien, l'Église, elle encourage, si on peut, à ce que l'enfant vive, parce que la maman, elle a déjà grandi sur terre. Elle peut aller au ciel. Mais imaginons le cas suivant, cette femme est seule, ou le mari est ivrogne, elle n'a pas de solution, il y a d'autres enfants. Mais peut-être que dans certaines circonstances, elle choisira de vivre, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et elle a agi selon sa conscience. Ça veut dire qu'en fait, dans certaines circonstances, c'est la conscience morale qui, éclairée par le principe théologique universel que j'ai rappelé tout à l'heure, va faire prendre une décision. Mais évidemment, cette décision devra être prise éclairée par la conscience morale catholique. La conscience peut être mal éclairée. Par exemple, certains évêques, à un moment donné, avaient complètement oublié l'âme de l'enfant. Et donc, par amour, par miséricorde, ils encourageaient l'avortement dans plein de cas. Ils se sont fait gravement reprendre. Et l'Église a institué même une excommunication late sententia, c'est-à-dire qu'il tombe ipso facto si on conseille un avortement pour des motifs de convenance personnelle. Et que cet avortement est suivi d'actes, évidemment. Alors, l'infaillibilité pontificale en matière de proclamation de la vérité universelle, elle se trouve dans l'Écriture. C'est par exemple en Luc, chapitre 22, verset 31. Voilà ce que dit le texte. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le pape, on le sait, Pierre, a renié 3 fois le Christ. Et donc, quand il est revenu, qu'il a confirmé ses frères dans la foi, au niveau de la Pentecôte, il fait un grand discours. Il n'a plus osé du tout exercer son rôle de magistère. Alors le Seigneur lui a mis une aide particulière qui était Paul. Paul, qui a vu le Christ apparaître, qui était un intellectuel et qui a pu l'aider dans son rôle de magistère. Au cours des siècles suivants, du coup, les papes de Rome, successeurs de Pierre, ne comprendront pas ce rôle particulier. D'autres évêques ici et là lui diront « Il y a les textes, on veut ton accord pour la décision à tel concile, envoie-nous un légat. » Et puis il lui demandait de trancher. Seulement, pendant des siècles, il se comportait humblement à cause du souvenir de cette chute. Et au fur et à mesure de l'histoire, ça s'est imposé à la conscience catholique, et même je dirais orthodoxe, que le siège de Rome, effectivement, chez les successeurs de Pierre, pouvait commettre des tas de bêtises personnelles, des tas d'erreurs pastorales, à même s'en tirer les cheveux, mais que jamais, jamais, dans un domaine particulier, à savoir la proclamation comme pape, depuis le siège de Pierre,
Donc en tant que successeur de Pierre d'une vérité, jamais il ne se trompait. On le constatait. Alors évidemment, les protestants, quand il y a eu la réforme, ont critiqué en disant « Vous faites du pape un dieu, c'est qu'un homme ». Les catholiques répondent « Mais bien sûr que ce n'est qu'un homme. Ce charisme ne vient pas de lui. Il vient de la promesse de Jésus. C'est un charisme. Donc le pape peut être un pécheur, peut être un criminel. Il sera de toute façon infaillible quand, en tant que pape, de sa chair de pierre, il prononce une vérité concernant la foi et les mœurs. » On a cherché, avant de proclamer le dogme de la faillibilité au Concile Vatican I, puis au Concile Vatican II, on a regardé si des papes n'avaient pas dit des bêtises. Et on a trouvé des papes qui avaient dit des bêtises. On pense à Honorius III, un pape qui, dans ses sermons et en privé, était ce qu'on appelle monothéiste. C'est compliqué, c'est une hérésie qui signifie que le Christ n'a qu'une volonté. Alors qu'en fait, comme il a une nature humaine et une nature divine complète, il a donc deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine. Seulement le pape Honorius III n'était peut-être pas très précis, il voulait dire une seule volonté unifiée dans ses actes concrets. Toujours est-il qu'il n'a jamais enseigné ça, Honorius III, à titre de pape, c'est-à-dire du magistère de Pierre. Seulement par prudence, pendant des siècles, on faisait un serment quand on était ordonné prêtre en disant « Et je ne confesse pas ce que disait Honorius III ». Il y a eu d'autres papes comme ça. Je pense à Jean XXII, un pape qui enseignait en privé que les saints qui étaient morts n'étaient pas au paradis actuellement, qu'ils étaient dans les limbes et qu'ils seraient au paradis dans la vision béatifique que après la résurrection. Eh bien, il n'a jamais proclamé de dogme, et c'est le pape suivant, le pape Benoît XII, qui a proclamé un dogme solennel pour le coup en disant non, les saints qui sont purifiés entrent dès maintenant dans la vision béatifique. Le pape Benoît XVI, lui-même, qui est un grand théologien, dans certains de ses livres, il émet des opinions qui quelquefois, par exemple sur le péché originel, semblent sortir de la foi telle qu'elle est proclamée par l'Église. Mais quand il exerce son rôle de magistère, quand il était cardinal, préfet de la Congrégation pour la foi, et qu'il a collaboré à l'écriture du catéchisme de l'Église catholique, qu'il l'a signé, eh bien, il marque la doctrine catholique du péché originel, infailliblement. Eh bien, c'est ce que précise le Concile Vatican II. Il manifeste que le charisme d'infaillibilité, il appartient à la personne du pape d'abord, mais comme fonction, pas comme individu, et qu'il appartient aussi aux évêques, mais aux prêtres, à ceux qui sont en communion avec l'enseignement du pape. Il n'appartient pas aux évêques individuellement, par contre. Individuellement, les évêques peuvent dire des grosses bêtises théologiques, à titre privé et à titre d'évêque, de leur chair d'évêque. Non, c'est un charisme qui a été confié à Pierre. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Alors certains me demandent, mais comment est-ce que dans ce texte si flou, l'Église a pu sortir que ça ne concernait que quelques circonstances de sa chair de pierre, la doctrine universelle de la foi, etc., etc. Eh bien, elle pouvait le sortir en regardant le comportement de Pierre, le premier pape dans l'Écriture. Par exemple, il suffit de lire le texte suivant, le verset suivant du texte que je lisais. En Luc, toujours. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois. » Donc on voit bien que ce que promet Jésus, ce n'est pas comment dirais-je, qu'il gardera la foi en tant que foi individuelle. Pierre doutera, Pierre reniera, Pierre à un moment donné, j'en suis sûr, se cachera et puis ne croira plus du tout en rien. Il ne s'agit pas de la foi en tant que vertu théologale qui est infaillible chez Pierre. C'est une foi dans un autre sens, l'enseignement doctrinal de la foi. Et il y a un autre texte que je pourrais citer. À un moment donné, Jésus demande à Pierre, « Qui pensez-vous que je suis ?» Et Pierre répond, « Tu es le Messie. » Et à ce moment-là, Jésus se met à annoncer qu'il devra monter à Jérusalem, y être arrêté, souffrir beaucoup et y mourir sur une croix. Et Pierre, qui est très flatté peut-être de ce que Jésus vient lui dire comme compliment, puisqu'il lui a dit « C'est pas de ta chair que te viennent cette parole quand tu dis que je suis le Messie, c'est de l'Esprit Saint. »
Et Pierre se mit à dire à Jésus, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas sur une croix. » Alors Jésus se retourne vers lui et lui dit fermement, « Va-t'en, loin de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. » Eh bien voilà, Jésus a donné tout ce qu'il fallait pour savoir où était, comment dirais-je, où il fallait trouver l'infaillibilité. Pierre n'est pas infaillible dans ses opinions personnelles, dans ses opinions d'homme. Il peut très bien lutter même contre le Christ. Et on l'a vu tout au long de l'histoire de l'Église. Quand les États du Vatican, par exemple, ont été pris au pape du 19e siècle, le pape Pie IX, il s'est remué comme un beau diable. Il a utilisé son autorité pastorale solennelle pour dire « Je condamne l'opinion qui dit qu'il faudrait un État où il y ait la liberté de conscience. Ça va provoquer la damnation de milliers de personnes, le troupeau va plus être protégé. » Mais c'était une parole de pasteur. Et Saint Jean Bosco, quand il venait le voir, lui disait « Très Saint-Père, laissez faire, cela vient de Dieu. » Mais il ne pouvait pas le comprendre. Alors maintenant, au cours de son histoire, l'Église a été amenée à définir plusieurs degrés dans l'autorité des décisions du magistère, c'est-à-dire du pape en tant que maître, du pape ou des conciles unis au pape en tant que maître de la vérité. Des degrés, il y en a autant que ce qu'on peut mettre de nuances. Mais le degré le plus fort, c'est ce qu'on appelle le magistère solennel. C'est quand un pape ou un concile uni au pape proclame avec un ton particulièrement fort, un ton solennel, tout simplement, une vérité concernant la foi et les mœurs, une vérité universelle. Attention, si le ton solennel porte sur une vérité pastorale, là il n'y a pas d'infaillibilité. Je vais donner un exemple encore une fois. Le pape dit solennellement, je condamne de mon autorité apostolique la liberté religieuse. Parce que les gens vont pouvoir penser n'importe quoi et ils vont se perdre. Il parle ici, et c'est compliqué à deviner, il parle dans une circonstance particulière de temps, l'Église du 19e siècle qui est en train de perdre la manière dont elle avait organisé le troupeau. C'est un document pastoral et pourtant le ton est solennel. Donc comment est-ce qu'on va le prendre? Avec un respect, une écoute positive, mais on sait que ce n'est pas infaillible, que l'Esprit Saint peut très bien conduire l'Église autrement, par exemple, dans la liberté de conscience, tout à fait. L'Esprit Saint n'est pas obligé de maintenir autour du troupeau des barrières fermes en acier. Si, par contre, dans un concile, par exemple comme le Concile Vatican II, le pape avec un ton simple, le concile avec un ton simple dit « Dieu a créé l'homme comme une personne libre, libre d'avoir sa conscience. » Ça porte sur une vérité universelle et non pas sur une chose circonstancielle, ça porte sur la nature même de l'homme. Il s'agit d'une vérité dogmatique et ici, comme c'est un concile œcuménique, on pourra discuter si c'est un dogme solennel ou si c'est un dogme avec un magistère ordinaire. Je pense qu'ici c'est un dogme solennel parce que c'est quand même un concile œcuménique et que ça a lieu pas très souvent. Parce que le ton est beaucoup plus calme que celui que j'avais indiqué avant. Un exemple typique du magistère solennel. Je voudrais citer le début de la constitution du pape Benoît XII, Benedictus Deus. Elle date du Moyen-Âge, elle porte sur les fins dernières, sur le paradis, la vision béatifique et l'enfer. Par la présente constitution, qui doit rester à jamais en vigueur, et de notre autorité apostolique, nous définissons ce qui suit. Le ton est solennel, voilà ce que c'est que le magistère solennel. Dans le magistère solennel, je voudrais citer tout de même quelque chose de particulier, un magistère extraordinaire, rarement utilisé. Il a été utilisé en fait 2 fois dans l'histoire de l'Église. La constitution Benedictus Deus, elle ne fait que définir des choses qui sont explicitement dans l'Écriture. Mais il arrive que les papes ou les conciles unis au pape définissent une vérité qui n'est pas du tout présente dans l'Écriture.
Et ça, c'est une chose qui fait énormément râler les protestants qui disent que l'écriture seule peut servir. Ben, l'Église catholique et l'Église orthodoxe répondent pas du tout. C'est pas du tout la seule source de la vérité. Au contraire, l'écriture elle-même, elle est venue de quelque chose qui est plus fondamental, qui s'appelle la tradition des saints. Je veux dire par là que les saints ont entendu Jésus. Certains, comme saint Luc, ne l'ont même pas entendu, mais ont entendu des disciples qui avaient entendu Jésus et ont fait leur enquête. Ils ont médité longuement, en particulier la Vierge Marie. Et puis à un moment donné, ils ont mis les choses par écrit. Et l'écrit est un dégradé de ce qu'ils avaient dans leur cœur. Saint Jean, lui, il écrit à la fin de sa vie, donc après avoir médité pendant 60 ans le mystère de l'Évangile. Donc la tradition est première, et la tradition, elle est l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des saints qui vient leur rappeler la vérité tout entière. Eh bien, il y a des vérités qui n'ont pas été marquées dans l'Écriture et que l'Église peut trouver importantes et qu'elle peut proclamer de manière solennelle. Je pense en particulier aux vérités sur la Vierge Marie. Vierge Marie dont le rôle est essentiel. Elle est pour l'Église catholique la nouvelle Ève. À la croix, son rôle n'est pas secondaire. Jésus seul est le Rédempteur. Mais il crée une alliance. Et pour qu'il y ait une alliance matrimoniale, il faut être deux. Résultat, si Jésus avait dit oui à l'humanité, je te pardonne, je te propose la grâce, mais que personne n'avait répondu au nom des hommes, oui, ben, il n'y aurait pas d'alliance. De même que quand on se marie, si l'époux dit oui et que l'épouse ne dit rien, il n'y a pas de mariage. Et donc c'est la Vierge Marie qui a fait cela. Elle a donc un rôle essentiel, un rôle qui n'est pas du tout à mettre de côté, et l'Église a tenu à proclamer deux vérités dogmatiques la concernant. La première, c'est son Immaculée Conception, qui n'est pas du tout dans l'Écriture. Elle a été sauvée par le Christ, mais il l'a fait par anticipation de sa passion, au point qu'elle n'a même pas eu le péché originel, elle n'a pas été purifiée de quoi que ce soit, il était dans son cœur, Dieu, comme il était dans le cœur d'Ève, au moment même de sa conception. Et deuxièmement, son assomption au ciel, corps et âme. Voilà les deux dogmes solennels qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires parce qu'ils ne sont pas dans l'Écriture, mais ils sont seulement dans la sainte tradition. Alors il existe un troisième degré d'autorité que le Concile Vatican II a défini, et ce qui a fait qu'il a élargi considérablement le domaine de l'infaillibilité pontificale, quoi qu'en disait le prêtre dont je parlais au début de cette leçon. C'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire. C'est quand un pape ou un évêque uni au pape rappelle simplement, avec un ton calme, une vérité qui par exemple est explicitement présente dans l'Écriture ou qui a déjà été définie par l'Église et son magistère. Par exemple, le catéchisme de l'Église catholique, quasiment tout entier, en tout cas dans ses parties doctrinales ou morales, est revêtu de cette infaillibilité ordinaire. Ça veut dire qu'on peut le lire vraiment avec confiance, il ne contient pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il est le dernier écrit, qu'il n'y aura pas un jour au XXIe siècle un nouveau catéchisme encore plus simple, encore plus précis, encore plus élargi. Non, c'est un moment de la vérité. Et il y aura d'autres, précisions qui seront apportées par l'Esprit Saint à travers le magistère de l'Église. Seulement, le catéchisme de l'Église catholique, il est revêtu de cette infaillibilité ordinaire, comme d'ailleurs, par exemple, l'encyclique du pape Jean-Paul II sur le Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit, c'est donc une vérité universelle, il rappelle des vérités déjà enseignées, c'est revêtu de l'infaillibilité habituelle. Parfois, les papes émettent des hypothèses. Ils le précisent. Par exemple, le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, numéro 47, dit ceci, à propos du salut. Il dit « Certains théologiens récents disent que le Christ, par son apparition, provoque une sorte de purgatoire qui fait que certains se convertissent, etc. » Il ne donne pas ici une obligation d'y croire dans la foi. Il n'utilise pas son magistère ordinaire infaillible. Il précise bien qu'il propose à l'Église une pensée qui lui paraît intéressante et qui vient de certains théologiens récents. Donc en fait,
Quand on lit un texte du magistère, il faut toujours avoir cette souplesse à l'esprit. Mais il faut avoir cette souplesse positivement. J'entendais récemment les arguments de certains disciples de Monseigneur Lefebvre et qui disaient à propos du dogme solennel dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'encyclique sur le sacerdoce, où le pape dit qu'il n'a pas le pouvoir et que c'est à jamais, c'est définitif, comment dirais-je, de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes, qui disait c'est pas du tout un dogme parce que, je ne sais pas, il inventait des tas de conditions particulières, compliquées, canoniques. Il voulait peut-être qu'il y ait un canon. Les canons, c'est-à-dire ce qui s'est pratiqué pendant 17 siècles. Les conciles étaient suivis de les lois qui disaient si quelqu'un ne croit pas ceci, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit rejeté de l'Église. Les canons n'ont pas besoin d'exister pour qu'il y ait du magistère solennel ou du magistère ordinaire. Je vais donner un exemple qui est simplement dans l'Écriture. Le premier concile de Jérusalem, il est tout à fait significatif. Il va proclamer solennellement quelques dogmes. Et pourtant, le ton est d'un calme absolu. Il n'y a pas de canon d'excommunication. Et je dirais même que sa décision essentielle tient en une seule phrase ambiguë. Elle dit « Nous avons décidé de ne pas imposer autre chose ». Ça veut dire quoi, en termes clairs? Que les chrétiens ne seront pas obligés de suivre la loi de Moïse. Eh bien ça, le magistère authentique des papes, Pierre, puis ensuite l'un, Clay, Clément, les suivants, ont décidé que c'était une vérité solennelle, définitive. Ça apparaît d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, puisque à un moment donné, saint Paul doit reprendre Pierre pour qu'il se comporte comme il avait été décidé au concile de Jérusalem. Vérité solennelle, et le ton est très simple. Et pourquoi c'est une vérité solennelle? Parce que c'est le premier concile œcuménique. Les apôtres étaient là. Donc ça solennise l'événement. Je voudrais analyser la suite des décrets du concile. Il y en a 3 autres. Nous avons décidé de ne pas imposer autre chose que ceci. Premièrement, vous abstenir des unions illégitimes. Donc c'est dit avec un ton simple. Est-ce que c'est une vérité morale, solennelle? Ben, réponse oui. En tout cas, elle est valable encore aujourd'hui. Le ton est peut-être ordinaire, mais il est clair qu'il ne faut pas se marier avec une femme qui est déjà mariée. Ça ne fait que reprendre des choses que Jésus lui-même avait enseignées. Si un homme épouse une femme répudiée, etc., il disait, il se met en situation d'adultère. 3e décret du concile, vous abstenir de viande étouffée. 4e décret du concile, vous abstenir de sang. Donc de manger du sang. Ces 2 derniers décrets-là, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont des vérités dogmatiques, proclamées solennellement? Est-ce qu'ils sont un décret moral, à savoir que ce serait immoral de manger une viande étouffée ou du sang? Ou est-ce qu'ils sont des décrets pastoraux? Là, il faudrait presque couper la vidéo et que je laisse à chacun l'exercice. Alors je vais donner la solution. Manger du cochon, manger de la viande étouffée, manger du sang, est-ce que c'est une vérité qui porte sur le contenu du salut? Non. Comme dit Jésus, la viande impure ou pure, elle va dans l'estomac puis dans les lieux d'aisance. Est-ce que c'est une vérité morale? Est-ce qu'on commet un péché, c'est-à-dire une faute contre son prochain, quand on mange du boudin? Réponse non, c'est évident. Jésus, même texte, le dit. Ce sont des décrets pris par Moïse pour symboliser d'autres vérités qui viendraient plus tard et qui, elles, seraient morales. Par exemple, on ne mange pas du cochon pour signifier qu'il ne faut pas se comporter comme un cochon. Interprétation spirituelle que Jésus n'a pas donnée, mais que je me permets de donner ici dans l'esprit de ce que Jésus fait. L'Église, par son magistère authentique, c'est-à-dire la suite des papes, a décidé que ces 2 décrets étaient des décrets circonstanciels, pastoraux, donc périmés aujourd'hui, en fonction du fait que beaucoup de chrétiens étaient en fait des juifs convertis et que ça les répugnait vraiment trop de manger du sang. Et donc pour éviter des histoires, pour laisser la sensibilité, comment dirais-je, passer, elle a décidé qu'il ne fallait pas manger de boudin et de viande étouffée. Voilà, tout simplement.
Alors c'est simple quand on le fait, mais en fait, quand on est confronté au texte réel, c'est parfois plus compliqué. Ça a d'ailleurs été source de beaucoup de conflits qui ne sont pas réglés. Les disciples de Monseigneur Lefebvre, pour réintégrer l'Église, doivent adhérer, sans arrière-pensée, à la totalité de la foi de Vatican II. Eh bien évidemment, la totalité des discussions qu'ils ont avec le légat du pape consiste à dire « Oui, ce décret-là n'est pas dogmatique, il est pastoral, ou alors il n'est pas définitif parce que l'Église n'a pas précisé que c'était une vérité irréformable, etc. » Et ils tergiversent. Peut-être parce qu'ils s'attendaient à ces discussions-là, le pape Jean-Paul II, en 1992, a émis un document qui a changé le code du droit canonique et qui a manifesté comment est-ce que les décrets de Vatican II sur l'infaillibilité pontificale faisaient partie de la foi. Il les a mis dans le serment de fidélité et dans le code de droit canonique. Donc je voudrais lire le serment de fidélité qui est demandé à ceux qui enseignent la théologie. Donc une personne comme moi devrait l'avoir prononcé. Et je l'ai prononcé, mais en privé, parce que personne ne me l'a fait prononcer en public. Avec une foi inébranlable, je crois et je professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, puis suit le credo. Il est mis ici le credo de Nicée, mais le serment aurait pu tout à fait mettre le credo du Concile Vatican II, qui a été écrit par Paul VI, qui est extrêmement développé et qui a exactement la même autorité solennelle que le credo de Nicée. Donc le credo de Paul VI, on le trouve facilement sur Internet, et il est fantastique. On continue, et il dit « Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu. » Mais la parole de Dieu toute seule, elle est parfois ambiguë. C'est pourquoi le texte continue. « Et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel, donc je viens d'en parler avec ces deux degrés, le magistère extraordinaire et le magistère solennel, quand c'est présent dans l'écriture. Magistère extraordinaire, c'est quand c'est que dans la tradition. Ou par un magistère ordinaire et universel. Chaque mot est précis. Magistère ordinaire, ça veut dire avec un ton simple, qui n'est pas solennisé. Et universel, ça veut dire il faut que ça porte sur une vérité valable à toute époque, tout lieu, tout temps. Une doctrine universelle, soit de la foi, soit de la morale. Le serment continue. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou de la morale et est proposé par cette même doctrine de façon définitive. Tout particulièrement, avec un respect religieux, de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Ça veut dire donc que quand une vérité de la foi est dite simplement, mais que ce n'est pas un acte définitif, c'est-à-dire ça pourra être reformulé, même là, je peux y adhérer, je dois y adhérer par la foi, avec un respect religieux, dans ce sens que je peux discuter le contenu, je peux tout de même là, discuter la reformulation de la chose. Ce qui est sûr, c'est que je dois avoir un respect religieux, c'est-à-dire je ne dois pas rentrer tout de suite dans une attitude de critique, d'attaque. Alors comme exemple, à appliquer à ce dernier paragraphe, je pourrais reprendre, Spésalvi 47, le pape propose une vérité, il ne veut pas poser un acte définitif de magistère, il dit donc certains théologiens récents disent que, mais en tout cas, il demande aux catholiques de regarder avec un vrai respect cette proposition et éventuellement de chercher si par hasard elle ne serait pas vraie. Si elle ne donnerait pas la clé qui permet de comprendre la manière dont Dieu propose le salut à tout homme, puisque ça c'est une vérité proclamée par le Concile Vatican II. Voilà. Donc si je résume, 3 fonctions du pape et des évêques. Ils sont prêtres, prophètes et rois. En fait, autrement formulé, ils sont prêtres, magistères et pasteurs.
Parmi ces trois fonctions, une seule est revêtue de l'infaillibilité. C'est la fonction magistérielle dans les circonstances où elle s'exerce de la chair de pierre, ou alors quand c'est un évêque ou une réunion d'évêques unis à Pierre, et quand elle parle d'une doctrine universelle concernant le salut, c'est-à-dire la foi et la morale. L'infaillibilité ne porte donc pas sur les documents, même solennellement proclamés, qui porteraient sur de la pastorale ou sur une façon de célébrer la liturgie. Ça peut changer, c'est circonstanciel. Il n'y a donc pas de décret infaillible en politique. Que le pape Jean-Paul II dit qu'il est contre la guerre en Irak, il donne un avis pastoral, intelligent, qu'on reçoit avec un respect attentif, mais qui est non infaillible. Ça veut dire qu'il y a du bon, il y a du mauvais dans ce qu'il dit, on peut avoir une autre opinion. Les fonctions pastorales et sacerdotales ont cependant une certaine forme d'infaillibilité, mais qui est au-dessus des papes. Je m'explique. L'Esprit Saint s'engage à ce que, même à travers les bêtises, parfois liturgiques, parfois politiques, souvent pastorales, que les papes feront, il conduira peu à peu son Église et le maximum de gens vers le salut. D'ailleurs, à cet égard, une prophétie de Jésus qui dit ceci, à la fin de l'Évangile selon saint Jean. « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, il parle à Pierre, donc au premier pape, il parle donc à la papauté tout entière, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudras pas. » Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Ce texte prophétise que le pape, à un moment donné, la papauté tout entière, sera menée contre sa volonté dans des chemins qui ne lui plairont pas. Un chemin qui finira par le conduire au martyre. Eh bien, les papes ont effectivement lutté de toute leur force au XIXe siècle contre ce chemin d'appauvrissement qui venait du Saint-Esprit. Récemment, lorsque le pape Jean-Paul II a publié le troisième secret de Fatima, qui visiblement annonce justement ce martyre final de la papauté, un homme en blanc, accompagné de prêtres qui montent sur une colline, symbolisant le Golgotha, et qui est tué par des hommes en armes avec des arcs et des fusils, et le sang de ce sacrifice qui est reçu par les anges. Eh bien, le cardinal Ratzinger avait commenté en disant « Oh, cette prophétie est déjà réalisée, c'est l'attentat contre Jean-Paul II. » Eh bien, en fait, il est probable que même là, dans ce qu'on voit au XXe siècle, au XXIe siècle, à savoir le chemin qui s'accélère vers le martyre final, les papes résisteront. Et pourtant, infailliblement, l'Esprit Saint conduira l'Église et la papauté vers son humilité, sa kénose et enfin son martyre final. Cette infaillibilité-là est donc indépendante des actes faillibles des papes, qui eux, concrètement, luttent contre ce truc-là. C'est pourquoi, au-delà des actions pastorales qu'on peut critiquer ici ou là, il faut avoir un respect d'ordre contemplatif pour ces actions des papes et les considérer par rapport au mystère de la fin du monde. Je l'ai dit, ça ne veut pas dire du tout que les actions concrètes des papes sont infaillibles. Ils peuvent faire des véritables infamies au plan pastoral. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, comme on est dans le présent, eh bien on doit le dire. On peut le signifier, et même à son évêque parfois. Avec beaucoup de charité, beaucoup de respect, parce que ça ne sert à rien de buter, on n'obtient rien. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui est rapidement faite et qui aborde un sujet extrêmement complexe, de manière simple, j'espère, servira. En tout cas, elle manifeste à quel point le Saint Concile Vatican II a fait avancer les choses en théologie.